Bonjour les amis, ici Tariq, je vous fais cette vidéo pour vous parler de formation. Bien souvent, lorsqu'on a une formation, on cherche un moyen d'héberger sa formation sur des solutions comme Learnybox, comme Cuneo, comme System.io, etc. Ce sont des systèmes qui sont généralement payants, assez chers même pour certains. Nous allons voir qu'il est tout à fait possible de faire cela, d'héberger notre propre formation avec accès sécurisé, avec quiz, etc. sur notre propre WordPress et ce de manière gratuite. Pour cela, nous voyons déjà ici, j'ai installé ici un plugin qui permet de le faire, c'est le plugin LearnPress. Donc ce plugin-là, donc la première des choses à faire sera de passer dans vos extensions, et là je vois qu'il y a une mise à jour. Rappelez-vous ce que nous avions dit, quand il y a une mise à jour à faire quelque part, faites-le de façon tout à fait récente. Vous voyez que FormMaker, mon plugin a besoin d'une mise à jour. Donc je fais immédiatement les mises à jour, il y va de la sécurité de notre blog. J'ai des blogs qui datent de plusieurs années maintenant, et parce que je fais des mises à jour régulières, je n'ai jamais de problème de piratage. Bien, c'est fait, on retourne aux mises à jour de WordPress pour nous assurer que, voilà, tout est OK, il n'y a pas de mise à jour à faire, et c'est là que je vais vous demander d'aller dans les extensions et d'ajouter une extension, et vous allez voir qu'il existe des extensions. Il vous suffit d'aller dans le moteur de recherche et de taper LearnPress. LearnPress, voilà. Vous avez plein d'extensions LearnPress, vous voyez, LearnPress est un peu partout. Ce que je vous recommande, c'est ici, chercher ce logo-là. C'est une extension de système, ce qu'on appelle un système de gestion d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Vous voyez, transformer votre installation WordPress en système de gestion d'apprentissage WordPress avec des cours, des leçons, des quiz et bien plus. Cerise sur le gâteau, bien évidemment, c'est gratuit. Alors je vous laisse. Alors moi, c'est installé et actif, comme vous le voyez. Sinon, vous aurez ce bouton installé, donc n'hésitez pas à cliquer sur installer, puis sur activer l'extension. Une fois que vous avez ça, eh bien, vous avez une nouvelle entrée dans votre menu, ici. Et vous avez l'entrée LearnPress ici. Lorsque vous cliquez sur le LearnPress, vous allez avoir ici, voilà, un tableau de bord qui vous indique un petit peu l'état des formations ou la formation qui est en ligne pour l'instant. Vous voyez ici l'auteur, ça sera important parce que une des grandes puissances de cette extension est le fait que vous pouvez aussi avoir des formateurs. Vous n'êtes pas le seul autorisé à diffuser des cours sur votre WordPress. Vous pouvez très bien avoir toute une équipe de formateurs qui vous allez héberger leur formation avec un prix bien sûr, et puis vous pourrez vous arranger avec eux sur combien vous leur reversez. Alors ça c'est plutôt intéressant. Donc là on a ici déjà une formation avec une section et 4 leçons. Il n'y a pas d'étudiants, j'ai fait un test avant de vous faire cette formation là-dessus. Et nous avons surtout un système d'onglets en haut qui est important. Là, on a la partie cours, on a la partie catégorie de cours, bien évidemment. Vous voyez que j'ai des cours sur SEO Autorépondeur. Vous pouvez rajouter les catégories que vous voulez. Et un onglet sur les étiquettes. Voilà, vous pourrez aussi ajouter des étiquettes autant que vous voulez. C'est pour les histoires après de recherche et de référencement éventuel. Alors, la première chose à faire avant de vous lancer dans la création d'un cours, puisque vous le voyez dans l'onglet cours ici, vous le voyez, vous pouvez ajouter un cours tout de suite. Je ne vous conseille pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'avant de créer un cours, il est important de régler votre plugin de la meilleure façon qui soit, afin de vous faciliter la tâche. Après, vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur la création de vos cours. Pour cela, vous allez aller dans le sous-menu de LearnPress et vous allez aller directement dans la partie réglages.
Dans cette partie réglage, il y a pas mal de monde. C'est pour ça que on va diviser un petit peu la découverte de cette partie réglage en plusieurs vidéos, histoire que je ne fasse pas des vidéos trop longues pour vous. On sait qu'au bout de 15-20 minutes, l'attention se relâche. Hein. Donc on va faire 2, 4, 6, 7. On va faire une vidéo sur les 3 premiers et une deuxième vidéo sur les 4 suivantes. On verra. Bien, attaquons la première. L'onglet principal. L'onglet principal, c'est là où vous allez définir ici qu'est-ce qui se passe lorsque la personne se déconnecte de son cours. Vous allez voir que pour accéder au cours, une fois que le cours a été acheté, eh bien vous allez lui envoyer très classiquement un login et un mot de passe, et la personne pourra se connecter à son compte pour aller voir les cours qu'il a achetés, voir s'il est formateur, les cours qu'il a publiés ou en attente de validation. Bref, j'ai décidé que lorsque la personne se déconnecte de son compte, elle retombe sur la page blog. Alors qu'est-ce que c'est que cette page de blog? Eh bien, vous pouvez aller choisir bien entendu une des pages que vous avez déjà créées. Vous pouvez créer une nouvelle page si vous le voulez. Vous pouvez modifier une page. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi la page blog. Et on peut aller voir dans un nouvel onglet ce que c'est que cette page. Donc c'est la page blog tout simplement de StratosWeb. Hein. Donc une fois que la personne se déconnecte, elle se retrouve sur la page du blog de WordPress. Alors ce qui serait intéressant, bien entendu, une fois que vous êtes prêt, c'est de rajouter, peut-être ici dans le menu principal en haut, c'est de rajouter un accès justement aux formations. Nous allons voir cela en détail. Ensuite, les devises, parce que vous allez probablement vouloir vendre vos cours. Et là, vous allez définir la devise en euros éventuellement, mais vous pouvez aussi choisir toutes les devises qui existent dans le monde. Hein. Vous choisissez la position de la devise à droite ou à gauche du prix, le séparateur des milliers, décimales, etc. Donc ça, il n'y a rien de bien spécial. Vous enregistrez les réglages, je n'ai pas fait de modif, donc c'est pas la peine. Mais vous, si vous modifiez quelque chose, enregistrez les réglages à chaque fois que vous changez de l'onglet. Ensuite, on attaque le deuxième onglet, l'onglet des cours. Alors, là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que on va régler les différents cours? Je vous avais dit que ce plugin vous permet à vous, propriétaire du site WordPress, de créer vos propres cours, mais il vous est possible aussi d'héberger les cours d'autrui. Et donc, vous allez avoir des formateurs. Par contre, vous avez la possibilité, en cochant cette case, de valider, en tant qu'administrateur, un cours avant qu'il puisse être publié. Histoire que vos formateurs ne fassent pas n'importe quoi et que vous gardiez un œil un petit peu sur ce qui se fait. Donc un formateur pourra créer des cours, mais vous devrez les valider si cette case est cochée. D'accord ? Vous devez choisir si vous autorisez les formateurs à modifier un cours déjà publié. Alors, si cette option est désactivée, l'état du cours basculera en validation en attente, quand le formateur mettra le cours à jour. Alors ça, c'est à vous de voir, en fonction de la confiance que vous faites au formateur. Si c'est la première fois qu'il vous publie des cours, et je vous conseille de décocher. D'accord ? Comme ça, même, vous aurez validé une première fois ici le cours, et s'il décide de faire quelque chose, de modifier un cours, son cours passera en validation en attente. Il vous passera un petit mail pour vous dire, dis donc, j'ai fait une modification à mon cours, est-ce que tu pourrais valider la modif que j'ai fait? Et là, vous, en tant qu'administrateur, vous allez valider manuellement. Après, quand vous le connaissez, vous n'avez plus besoin de valider et vous cochez la case, et donc le formateur pourra modifier un cours déjà publié sans votre autorisation. Donc là, c'est vraiment une histoire de confiance. Ensuite, le catalogue. Alors le catalogue, c'est la page sur laquelle vous allez répertorier toutes les formations qui sont à vendre. Bon, là aussi, vous pouvez aller choisir une page ou créer une page. Donc là, c'est pareil, vous pouvez modifier une page ou voir la page, toutes nos formations. Alors, vous avez vu qu'il y avait déjà une formation, voilà. Ça, c'est l'URL, vous voyez ici, toutes nos formations.
c'est une URL qui va répertorier tous les cours qui sont dans votre SGA, dans votre système de gestion de l'apprentissage. En l'occurrence, il y a ce premier cours avec une vignette, un intitulé du cours, un prix et un bouton d'achat du cours. D'accord? Donc là, c'est la page des cours. Vous pouvez définir combien de cours sont présentes dans la page. Là, j'en ai mis 5. On peut en mettre 10, on peut en mettre 15, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je vais laisser 5 par défaut. Ensuite, les cours uniques. Alors ici, c'est intéressant. Ça, ne touchez pas. C'est proposé et je vous recommande de ne pas y toucher, laissez les choses telles quelles. Par contre, choisissez bien ici cours, de façon à ce que l'URL, vous voyez ici, ce sera stratosweb.fr, donc votre blog, /cours et après le nom du cours. Vous voyez, c'est un peu comme dans ce qu'on a dans les réglages de WordPress. Ici, dans les réglages, au niveau des permaliens que vous connaissez, ça c'est un des réglages de WordPress. Voilà, le permalien, vous choisissez une structure personnalisée, et en fait la structure personnalisée, ça correspond en réalité à ici le titre de la publication, d'accord? C'est Stratosweb / le nom de la page ou le nom de l'article. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, toutes nos formations. Ça, c'est parce que j'ai fait ces réglages-là dans la partie réglage permalien ici. Alors, quand je mets titre de la publication et que je valide cette transformation, eh bien, le titre de la publication vient en structure personnalisée. Donc là, laissez bien le cours, de façon à ce qu'on ait Stratosweb cours et le nom du cours. Les leçons, j'ai appelé ça chapitre. Le quiz, j'ai laissé quiz, donc ça, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Le nombre d'étudiants inscrits. Alors ça, c'est important, c'est intéressant, parce que en cochant cette case, vous pouvez afficher un nombre fictif d'étudiants, donc d'acheteurs des cours. Alors ça, c'est intéressant quand on démarre et qu'on n'a pas encore beaucoup d'acheteurs. Une fois que vous avez une dizaine d'étudiants, vous pouvez décocher, et en décochant, ça va afficher le nombre réel d'étudiants inscrits à vos cours. D'accord? Donc ça, c'est un peu pour aider au démarrage. Vous allez afficher un nombre fictif d'étudiants. Et enfin, vous allez régler les miniatures. Les miniatures, ce sont donc les miniatures pour catalogue et cours unique. Vous pouvez définir les dimensions. Vous pouvez déjà activer ou désactiver les catalogues du cours. Et surtout, les dimensions des miniatures. Alors, donc moi, c'est fait, je n'ai rien modifié. On va passer à l'onglet profil. Alors, profil, c'est la personne connectée. D'accord? En l'occurrence, vous voyez que moi, je suis administrateur. Je suis connecté en tant qu'administrateur ici. Mais j'ai donc accès à mes cours. Et là, c'est pareil, vous allez soit créer une page, votre profil, créer la page, ou vous modifiez une page, ou vous regardez la page, à quoi elle ressemble. Alors évidemment, au niveau du look, ça va dépendre aussi de votre thème graphique, bien évidemment. Mais voilà en gros ce qu'il y a là-dedans. Il y a ici un avatar, d'accord? Ensuite, il y a mon compte, avec une mini bio que vous pouvez mettre. Les cours rédigés, achetés, les différents quiz, les commandes et les différents réglages principal, avatar, mot de passe, etc. Donc là, c'est votre page profil. Donc cette page profil, soit vous la créez, voilà, soit vous la créez directement à partir d'ici, soit vous créez une page. Ajouter le lien à la barre d'admin, je vous le recommande. Lien du texte, votre profil, c'est ce qu'on vient de voir. Lorsque vous regardez la page, c'est le texte que vous allez avoir en titre. C'est ici ce texte-là. Ensuite, les liens cibles ouvrir dans la même fenêtre. Ça, c'est à vous qui voyez. Je vous conseille de laisser la même fenêtre. Mais sinon, vous pouvez aussi ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Les cours par page, là, c'est pareil. Vous pouvez choisir le nombre. Et là, c'est important. Est-ce que vous voulez activer les formulaires de connexion et les formulaires d'inscription? Donc ça, c'est intéressant, parce que si vous activez ces formulaires, vous allez pouvoir proposer à ceux qui ne sont pas, ceux qui sont clients, vous allez leur proposer de se connecter. Ceux qui ne sont pas encore clients, vous allez leur proposer de s'inscrire. Et bien sûr, de payer.
Ensuite, les identifiants des sous-onglets. Alors là, je vous conseille de ne surtout pas toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens ici. Vous pouvez aller voir par exemple le dashboard qui correspond au tableau de bord. Hein, si on regarde cette URL, eh bien c'est la page du profil tout simplement. Ah non, vous voyez, hop, la page cannot be found. Donc erreur 404. La page n'a pas été trouvée. Évidemment parce que, oui, il manque le B ici. Voilà. Parce que j'avais modifié en l'occurrence. Voilà, donc là je vais enregistrer. Parce que j'avais essayé de modifier ça hein, et je suis revenu à un dashboard et j'ai dû le réécrire. Voilà, donc là on va pouvoir vérifier. Parce que cette URL là on peut pas la changer. Donc ne modifiez pas ce nom. Là, vous voyez que on arrive bien sur la page de profil. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous dis de ne surtout pas modifier tous ces intitulés, parce que les liens sont en rapport avec l'intitulé. Donc, ne touchez à rien ici. Ne touchez à rien ici non plus. Enfin, l'avatar. Vous pouvez activer un avatar sur mesure. Alors, l'avatar, c'est pareil. Hein. Si on prend les réglages ici, vous allez voir que si c'est coché au niveau de l'avatar, vous allez pouvoir, voilà, ici, passer par avatar ici ou ici. L'avatar, c'est cette image. Hein. Donc voilà, vous pouvez téléverser une autre image, enlever cette image, enregistrer les modifs. Je vous rappelle que cette image ne prend pas en compte le format PNG. C'est ce que j'aurais voulu de façon à ce que le noir ici soit transparent. Ce n'est pas possible, a priori, ça ne prend que des avatars au format JPG, au format JPEG. Par contre, vous pouvez définir la grandeur, la taille de l'image. Là, j'ai pris 200 par 200, qui, à mon avis, est largement suffisant. Ensuite, là, je vous conseille le tableau de bord, vous voyez, c'est le contenu public dans le profil utilisateur. Si cette option est désactivée, les autres sections du profil seront également cachées. Donc, je vous recommande pas de cacher, laissez-la activée. Par contre, les deux autres options, vous pouvez voir ici de l'aide hein, à chaque fois, je vous conseille de ne pas les cocher pour l'instant. Voilà, donc on va enregistrer différents réglages. Ça prend quelques secondes. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette première vidéo sur les 3 premiers onglets. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour qu'on aille faire les différents réglages des autres onglets. À tout à l'heure.